Alors bonjour, nous allons parler de l'étude cytologique d'une aplasie médulaire. Donc, chaque résident doit identifier de façon autonome les différents éléments caractéristiques de l'aplasie médulaire à la fin de cette capsule. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'aplasie médulaire? Il s'agit d'une atteinte de la cellule souche conduisant à une pancytopénie sans splénomégalie. En effet, quand il s'agit d'une forme d'idiopathie, en général, l'aplasie résulte d'un mécanisme d'auto-immunité dirigé contre les cellules souches ou les progéniteurs totipotents de l'hématopoïèse. Il y a aussi les causes toxiques, les causes virales, etc. Donc déjà, au niveau médulaire, au niveau d'inframédulaire, donc on peut percevoir une hypocellularité médulaire, souvent sévère, parfois modérée, avec une diminution de toutes les lignées, une persistance de la graisse et de quelques cellules hématopoïétiques résiduelles. Donc déjà, sur cette photo à gauche, il s'agit d'images d'amas histiocytaires, nombreux amas histiocytaires, dispersés, au faible grossissement. Et à droite, il s'agit donc d'un grand grumeau de moelle très bien étalé, qui contient de nombreux mégacaryocytes, d'accord, en comparaison avec l'aspect d'aplasie médulaire. Donc, sur ces photos, on peut percevoir donc, les amas histiocytaires. Donc, sur la photo à droite, il s'agit de nombreux histiocytes dont les cytoplasmes sont fusionnés. D'accord? Donc, les noyaux sont dispersés, les noyaux des histiocytes. Ils sont ovoïdes, de forme donc ovalaire, motée, avec un contour nucléaire régulier. Et le cytoplasme, il peut englober quelques éléments hématopoïétiques résiduels. Donc, il y a une persistance de la graisse et de ce qu'on appelle cellules graisseuses. Par exemple, on peut observer donc, cette cellule graisseuse au centre de la photo avec un noyau un peu excentrique, d'accord, et un cytoplasme rempli de graisse. Tout autour, on peut observer également ce qu'on appelle un champ résiduel formé essentiellement de lymphocytes, plasmocytes et d'autres éléments. Voici deux autres photos. On peut observer donc les cellules graisseuses. Et voici un amas histiocytaire qui déjà emmagasine de nombreux plasmocytes, de nombreux lymphocytes. D'accord? Donc là, si on résume, donc
si on est devant une moelle qui est de richesse très diminuée, avec présence de nombreux amas histiocytaires, de nombreux champs résiduels, de cellules graisseuses, avec une diminution du nombre d'omégacaryocytes, alors il pourrait s'agir d'une aplasie et la confirmation se fait par BEM. Alors, on doit mentionner que l'aspect de la moelle peut évoquer une aplasie, à confirmer par BEM. Une dernière remarque, donc les plasmocytes que vous allez observer sur un frottis médulaire évoquant l'aplasie, ce sont des plasmocytes de morphologie normale. Donc, ici, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper et penser à un myélome multiple où souvent les plasmocytes sont dysmorphiques. Également, on peut avoir un frottis médulaire donc, dès l'entrée en aplasie. Donc là, la moelle, elle est encore de richesse modérée. D'accord? Pour cela, il faut faire attention. Il faut essayer d'observer le maximum d'indicateurs cytologiques de l'aplasie médulaire. Et merci.